BFM Bourse, l'émission où on déconstruit, où on tord le cou aux idées reçues et aux clichés de marché. Et on va s'y atteler avec Bertrand Puif de Fidelity. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, comme régulièrement à l'antenne, pour BFM Bourse. Et pour honorer ce bullshitomètre, vous nous parlez du secteur des médias. Et vous estimez que le secteur des médias qui ne présenterait pas d'intérêt en bourse, c'est du bullshit. Vous foudroyez cette idée que le secteur des médias contre-performe par rapport aux autres secteurs en bourse. Bon, on est quand même en baisse de 11% depuis le début de l'année. On perd pas loin d'un tiers de la valeur sur un an si on regarde les indices sectoriels. C'est pas le secteur le plus porteur, on va dire. Alors c'est simple, c'est le pire secteur en termes de performance boursière. C'est le pire, voilà, d'accord. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça apparaît pas forcément comme étant un vivier d'opportunités, mais quand on creuse, en fait, une très grande partie de cette sous-performance est liée à la thématique de l'intelligence artificielle. Parce que beaucoup de ces valeurs-là ont été mises dans les fameux paniers short intelligence artificielle de certains brokers, et c'est vrai que le secteur est tellement diversifié qu'on trouve des acteurs effectivement qui vont être impactés. Certains vont l'être plus que d'autres et certains vont même ne pas l'être. Et donc c'est vrai que le secteur a baissé d'une manière un peu agressive et sans qui est vraiment en fait de sélection de la part des investisseurs. Et on pense nous que c'est le moment justement d'aller regarder les sociétés qui ont pâti de faire partie de ce groupe-là, de ce secteur-là, mais qui vont peut-être moins pâtir de l'intelligence artificielle ou même peut-être en bénéficier en net. Donc il y a un certain nombre d'opportunités. C'est-à-dire que c'est un peu comme en jardinage, c'est-à-dire plus on coupe, plus ça repousse bien. Voilà, exactement. C'est un peu le. C'est une belle métaphore, Antoine. Mais par exemple, quand on prend la publicité, on peut penser que l'intelligence artificielle va permettre de sélectionner les profils de manière beaucoup plus fine et de permettre à des gens comme Publicis de vendre des publicités beaucoup plus chères. Et puis il y a quelque chose de très contre-intuitif dans cette espèce de mode qui avait tiré à vue sur n'importe quel secteur qui allait être disrupté par Claude ou n'importe quel autre agent d'IA. C'était de se dire, mais non, la force de ces groupes, justement, c'est de rendre l'IA plus puissante. Ils en ont besoin. Publicis, c'est une formidable mine de données. Ipsos, tiens, on en parlait, ils ont fait des super résultats hier et le titre a bondi. Non, ça ne va pas détruire de la valeur. Au contraire, ça va en co-construire avec l'IA. Et c'est peut-être justement sur cette conscience-là, après qu'il y a eu un écrémage un petit peu indistinct, qu'il est question de replanter les graines. Voilà, et effectivement, il y a deux sous-segments qui ont été très fortement touchés. C'est les places de marché, par exemple les auto-traders, Auto-One, où on va vendre sa voiture, par exemple, de particulier à particulier. L'équivalent du Bon Coin, qui n'est pas coté. Et donc ça a effectivement beaucoup pâti. Et l'autre secteur, c'est le secteur des bases de données, puisque on imagine que l'IA va les remplacer. Mais des sociétés, par exemple, comme Wolters Kluivert ou Rolex, qui publient déjà des magazines, qui publient des livres pour les livres scolaires et qui ont également une activité de base de données pour fournir à des acteurs spécialisés, que ce soit les pharmacies ou des réseaux de distribution. Ces acteurs-là ont vu leurs multiples, parce que c'est quand même des sociétés qui sont structurellement en croissance, passer de 24 fois à 14 fois, donc 10 points de moins en 2 ans. C'est quand même un de-rating, entre guillemets, qui est assez massif. On a rarement vu ça. Sabrina. Justement, vous évoquez les de-ratings, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faudrait investir sur ce secteur qui a été massacré justement par les craintes, les doutes sur leur capacité à prendre le relais, enfin, de l'IA en tout cas. Alors justement, nous on pense que ces places de marché notamment donc au niveau de l'automobile seront peu affectées au départ, contrairement à ce que le marché pense. Donc des sociétés comme Auto-One, Auto-Trader, qui ont perdu jusqu'à 40% de leur valeur. On peut aller rechercher effectivement les acheter à bon compte aujourd'hui. Une société également nordique qui s'appelle Vend, VND, qui donc est l'équivalent de Le Bon Coin, différentes appellations, mais Le Bon Coin dans les pays nordiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui a perdu, on va dire, 50% de sa valeur. Coté où ? Donc, c'est coté sur le marché norvégien. Donc, c'est intéressant. Et alors là, puis surtout, il y a des sociétés qui ne sont absolument pas impactées. JCDecaux. Là, pour le coup, l'impact de l'affichage urbain, effectivement, là, on a du mal, on essaie de trouver, mais on n'arrive pas à trouver l'angle, qui lui aussi a pâti de son appartenance au secteur et qui apparaît être une bonne opportunité aujourd'hui sur une valeur de qualité. Même si certaines mairies souhaitent réduire, on va dire, la publicité sur les affichages, etc.,
qui est un peu qualifié de pollution. Il y aura toujours des élections. Mais bien sûr, je sais bien. On mais aura toujours besoin d'affiches pour les élections. Oui, mais la publicité visible, là, les affiches, est-ce que ça peut... le point positif, c'est que le marché, de notre point de vue, a déjà fait le travail, puisque de manière agrégée, le secteur, on l'attendait en croissance sur les 3-4 prochaines années de 9%. Et en fait, le marché, sur les 18 derniers mois, a baissé à 7% de croissance. Donc c'est quand même 2 points de croissance de moins. En très grande partie lié à l'intelligence artificielle. Donc le travail, je pense effectivement, a déjà été fait par le marché. Les valorisations n'ont jamais été aussi peu chères. Légalement, c'est le secteur le plus shorté. Après l'automobile quand même. Hein. Donc il faut le faire. Hein. Wow. C'est ce que j'allais vous dire. C'est est-ce qu'il n'y a pas 2-3 traders et 2-3 institutions financières qui ont participé à ce bousillage général là, ces dernières semaines, qui ne se sont pas dit à un moment donné, oui, mais c'est pas l'IA qui va livrer ma pizza, c'est pas l'IA qui va inventer des pubs à la place des pubs-bars les plus talentueux de la Terre. La preuve, les algorithmes et les systèmes de recherche automatisés, ça existe depuis des années, ils ne sont jamais arrivés à faire mieux. Au contraire, c'est des sociétés qui sont dans le viseur de l'IA pour recueillir encore plus de données. C'est un gage d'efficacité. Est-ce que vous pensez justement qu'il n'y a pas de quoi se mordre un petit peu les doigts et revenir en force sur ces secteurs-là ? Alors, effectivement, on est dans l'excès. Après, la problématique, c'est comme la valorisation du marché américain. On sait qu'elle n'est pas soutenable, mais on peut encore avoir 6 mois, 18 mois de marché bien orienté. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut rester dans cette thématique gagnant-perdant pendant encore 6 mois, 1 an, 18 mois. Mais clairement, c'est intéressant de commencer graduellement à se repositionner. Pas faire des positions non plus trop agressives pour aller jouer. On l'a vu par exemple sur les sociétés de software qui, de trimestre après trimestre, continuent à baisser, qui déjà étaient pas chers il y a 12 mois en relatif à leur historique, et qui sont encore moins chers aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment y aller graduellement, mais à un moment donné, et on ne sait jamais pourquoi, sinon ce serait déjà le cas, c'est pas par avance le catalyste, mais il va y avoir un catalyste qui va faire qu'on va sortir de ce trade un peu basique, binaire, entre perdant et gagnant de l'intelligence artificielle. Bertrand Puif, c'est vrai qu'au sein de ce secteur des médias, on a beaucoup parlé du marketing, de l'affichage, de la pub, etc. Bon, il y a aussi les sociétés de médias elles-mêmes. Les TF1, les M6, on a pu voir sur les dernières publications, la pub, ça va pas du tout. C'est les hyperscalers américains qui trustent tout. C'est YouTube qui réinvente la télé. Avec des enfants qui ne comprennent pas pourquoi on s'assoit à 20h devant la télé pour regarder un journal. OK. La disruption, là, elle continue et elle est de long terme. Voilà. Là, donc, effectivement, il y a des segments. Là, on a parlé des segments qui étaient un peu à tort affectés boursièrement, mais il y en a qui, effectivement, malheureusement, ont une problématique de déclin structurel et qui vont devoir se réinventer d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, les télés... voilà. Après, dans les télés, on a, par exemple, des sociétés comme M6 qui ont que 10% de rendement du dividende. Donc, voilà. Mais ça devient des dossiers un peu deep value, avec le risque qu'on soit dans le value trap, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du dividende, on n'a pas grand-chose, et avec un risque à moyen terme qu'effectivement, les cash flows soient sous pression et que les dividendes eux-mêmes baissent. Bertrand Puif, Fidelity, merci d'avoir été avec nous pour le Bullshitomètre.